Mohamed Lamine Manga, vous êtes l'auteur du livre La Casamance dans l'histoire contemporaine du Sénégal, paru à l'Harmattan dans la collection Études africaines. Oui. Donc quel rôle joue la Casamance? Oui, d'abord je voudrais dire que cet ouvrage était un prétexte pour nous, lorsque nous l'écrivions, de nous intéresser à la question casamançaise, à la vie politique casamançaise depuis la proclamation de l'Union française jusqu'à la période actuelle. Donc c'est en fait l'histoire du temps présent. Mais au-delà de cette question casamançaise, il s'agissait pour nous de nous interroger par rapport au processus de construction et de consolidation de l'État-nation sénégalais. Parce qu'au fond, nous trouvons que ce processus n'est pas achevé. Et ce livre soulève beaucoup de questions, entre autres la question du régionalisme casamancé qui a été initié pratiquement à partir de la proclamation de l'Union française en 1946, pas par des autochtones, des descendants d'autochtones, mais par des descendants d'allochtones. Je citerai entre autres Ibou Diallo, qui est en fait descendant d'un des lieutenants de El Hadj Omar Tall, le conquérant du Fouta. Et son grand-père, du nom de Samba Diallo, qui s'est installé au niveau de la Casamance, a donné naissance à plusieurs enfants et également des petits-fils. Ibou Diallo est l'un d'entre eux et c'est lui qui a initié le mouvement des forces démocratiques de la Casamance en 1947. Mais ce régionalisme casamancé n'était pas spécifique à la région parce qu'on le retrouvait un peu partout à travers le pays, notamment au niveau de la vallée du fleuve et également au niveau du Sénégal oriental. Il s'agissait entre autres d'une opposition entre des périphéries du territoire sénégalais qui se sentaient un tout petit peu marginalisés par le pouvoir colonial et plus tard par le pouvoir, disons, du Sénégal indépendant. Donc ces périphéries-là vont un tout petit peu contester le leadership des 4 communes qui étaient Rufisque, Gorée, Saint-Louis et Dakar. Et ce qui a entraîné également l'émergence d'une certaine élite enseignante, dont celle-là même qui a créé le MFDC. Mais la question casamançaise, au fond, elle est aussi une question qui met en opposition une ethnie et l'État en tant que tel. Pas parce que tout simplement cela a été la volonté d'une entité du pays, mais parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'État en tant que tel. Et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, pas uniquement au Sénégal, mais au sein de l'Afrique tout entière. Donc nous sommes dans une phase de construction de l'État-nation qui n'est pas achevée et encore des malentendus. Et le conflit casamancé qui sévit aujourd'hui est également l'aboutissement, disons le résultat de plusieurs problèmes, notamment les inégalités de développement entre le nord du pays et les régions périphériques. Je dirais même qu'il s'agit des inégalités horizontales. Quand je parle d'inégalités horizontales, c'est en opposition aux inégalités verticales. C'est une majorité ethnique qui contrôle l'essentiel des ressources du pays et cela entraîne des frustrations au sein des minorités qui se révoltent. Et le conflit casamancé en est un exemple. On le retrouve également sous d'autres angles au niveau du Mali et également ça a été le cas au niveau de la Corse ici en France. Mais le conflit reste quand même une question qui peut être réglée. Il suffit juste qu'il y ait la volonté politique, une planification dans les prises de décision et des stratégies, également qu'on implique les acteurs appropriés dans la résolution de ce conflit-là. Parce qu'ailleurs, on a eu la même question, ça a été réglé. Il suffit juste que l'État sénégalais implique les gens qui s'y connaissent et qui ont de l'expérience en résolution des conflits.